Hotep. Dans cette vidéo d'aujourd'hui, je vais parler de la noblesse. La noblesse, c'est la grandeur d'âme d'un peuple. Une grandeur d'âme que l'on retrouve dans les clans, dans les tribus, dans les familles et dans les individus. Autant que nous sommes, en tant qu'Africains, en tant qu'Afro-descendants, nous avons du sang noble dans les veines, parce que nous sommes les précurseurs de l'humanité. C'est une des raisons pour lesquelles l'homme noir ne devrait nulle part où il se trouve dans ce monde se sentir inférieur. Il y a en chacun de vous, il y a en chacun de nous une once de noblesse, parce que nous sommes les descendants de ceux qui ont mis l'humanité sur les fonds baptismaux. Nous sommes tous descendants d'un grand homme. Nous sommes tous descendants d'une grande lignée. Nous sommes tous descendants d'une grande famille. Et c'est pour cela que nous devons nous réveiller et ne plus laisser notre noblesse d'âme être étouffée par l'histoire, par le malheur qui nous a frappés parce que nous avons fait état de cette noblesse et que nous avons accueilli des êtres qui étaient perdus, affamés et qui cherchaient refuge. Ces êtres qui ont profité de notre humanité pour nous déshumaniser. Chaque individu, chaque Africain, chaque Noir où qu'il se trouve dans ce monde devrait se reconnaître cette noblesse d'âme et savoir que de l'histoire, on a effacé de nos mémoires, on a effacé de nos habitudes culturelles, de nos valeurs de partage, ce que nous étions. Nous ne devons plus aujourd'hui nous voir comme nous nous voyons. Le plus grand crime, la plus grande aliénation, c'est lorsqu'on finit par se regarder à travers le prisme de celui qui nous a fait victime. La plus grande aliénation, c'est lorsqu'on finit par se regarder tel que nos bourreaux voudraient que nous soyons, car c'est ça le but de leur manœuvre. Il faudrait que chacun d'entre vous, dans cette nouvelle ère qui s'ouvre, se sente noble et ressente cette noblesse qui nous vient des âges, des premiers temps de l'humanité. Ce ne sont pas que des paroles. Il ne faudrait plus que ce soit de simples paroles, mais des actes. La noblesse, c'est une culture, c'est une transmission, c'est un héritage. Ce sont les valeurs que nous nous transmettons de génération en génération. Et c'est ça qui fait de nous des hommes. C'est ça qui fait de nous ce que nous sommes. Les précurseurs de l'humanité. Les héritiers, ceux qui ont fait l'homme. Vous savez, quand on ne se pense pas noble, on se pense misérable. Et la première chose que font les bourreaux, c'est de vous appauvrir, de vous amener, de vous confiner dans la misère afin que vous perdiez votre noblesse. Que toute noblesse, toute grandeur s'affirme et se perpétue à travers la force, la puissance matérielle. Lorsqu'on vous prive de tout, on vous prive de la mémoire. Parce que la mémoire aura beau vivre sans les actes, sans les preuves matérielles, elle finit par s'étioler et elle finit par rendre l'âme. Mais nous pouvons encore aujourd'hui nous réveiller et décider de partager notre noblesse et de la faire revivre dans la transmission que nous en ferons. Et il ne faut pas que ce soit de simples paroles. C'est pour ça que je dis que la seule chose qui entretienne la noblesse d'un peuple, c'est son histoire. Ce sont ses traditions. Mes frères, mes sœurs, ayez à cœur d'étudier, de fouiller, de vous ouvrir à nos traditions pour y découvrir les valeurs inestimables. J'ai pris l'exemple la dernière fois en parlant de l'économie, d'évoquer la question de la valeur or. Ce qu'on appelle le principe du gold standard, la valeur refuge qu'est l'or.
la valeur de stabilité de l'économie qu'est l'or. Ce ne sont pas les économistes occidentaux qui ont inventé cela, mais ce sont bien nos traditions africaines. Dans ma langue B, on appelle l'or sika. Sika. Sika veut dire maintenir, mettre en équilibre. Et c'est ça le rôle de l'or. Maintenir l'économie stable. Cela veut dire que la richesse monétaire que l'on est capable d'émettre doit être égale à la valeur de l'or que l'on possède. 6K. Quand on dit dans ma langue maternelle B de 6K quelque chose, cela veut dire qu'il faut stabiliser la chose, qu'il faut l'amarrer. En termes économiques, on parle d'arrimage. La monnaie est arrimée à l'or. La valeur de l'or, 6K. La valeur de l'or est de maintenir l'économie stable. Parce que toute société a besoin de stabilité. Et les échanges économiques basés sur cette stabilité permettent à la société de faire l'économie des troubles, d'éviter les troubles sociaux qui peuvent déstabiliser. Nos ancêtres ont étudié cela et l'ont vu. Il y a beaucoup de choses dans notre tradition que d'aucuns ont copiées et se le sont appropriées. Et nous les avons appris de chez eux, en pensant, en croyant en leur génie. Mais je le dis et le répète, si nous savions de quoi étaient faites nos traditions, si nous connaissions la grandeur de nos traditions et de nos ancêtres, nous nous lèverons haut chaque jour la tête pour magnifier la noblesse qu'il y a en nous. Nous devons arrêter de voir en nous les misérables, les miséreux qu'ils ont fabriqués, que le système suprémaciste a fabriqué. Mais pour voir cela, pour percevoir cela, il nous faut nous retourner en nous-mêmes, nous repenser à travers nos traditions. Sans cela, nous serons à jamais perdus. Nous devons nous réveiller et transmettre ces valeurs-là à nos enfants, à nos descendants, parce que c'est par cela que nous pourrons seulement connaître la renaissance que nous appelons. Ce n'est pas en nous levant et en copiant tout ce que les autres ont fabriqué et qui sont des erreurs de l'histoire, des erreurs qu'ils ont faites dans la copie de nos traditions. On ne peut pas se permettre de courir après la copie lorsqu'on a l'original. Reprenons nos traditions, revêtons-nous de notre noblesse pour que notre monde puisse revivre, pour que les troubles humanitaires cessent. Nos ancêtres ont mené le monde des millénaires bien avant. Et le système auquel nous sommes aujourd'hui assujettis en 2 millénaires a fait de l'homme un moins que rien. C'est là où se situe le problème. Parce que notre noblesse a été piétinée, l'homme est piétiné. Nous avons inventé le concept de l'humanité. Si nous tombons, la noblesse de l'homme, la noblesse de ce concept humain tombera. La noblesse, c'est ce qui nous fait tenir debout. C'est ce qui nous fait lever la tête. C'est ce qui nous fait regarder l'avenir sereinement, qu'elle contient de valeur. C'est cela que nous devons transmettre à nos enfants. Mais avant de les transmettre, nous-mêmes, nous devrons les vivre et les ressasser, les réétudier et les partager. Il y a en chacun de vous un sang noble qui coule. Il y a en chacun de vous un sang noble qui coule, mais seulement vous l'ignorez, parce que l'histoire a détruit vos mémoires, parce que l'histoire a détruit le souvenir, la grandeur des noms que vous portez, la grandeur de vos ascendants, de ceux dont vous êtes nés.
Et aujourd'hui, beaucoup d'entre vous se voient tels des miséreux qui se mettent au service d'un système suprémaciste. Il est temps que chacun se réveille. Il y a quelque part en vous une once de lumière qui vous appelle à la noblesse. Mais pour cela, vous devez faire votre. Vous devez faire votre héritage, la culture africaine, les traditions africaines, mais encore et surtout les débarrasser de tous les ajouts, de tous ces éléments syncrétiques qui sont venus au fil des temps, la polluer. Et lorsqu'on vous parle de tradition, l'essentiel est de faire corps avec. Parce que nous avons souvent l'habitude de lire, de bavarder, de pérorer et ensuite d'oublier. Parce que les mauvaises graines qu'on a semées dans nos têtes et dans nos consciences ont la peau dure. Et elles reviennent toujours, telles des champignons qui gangrènent les arbres et nous font chuter. Et c'est ce qui ne nous fait pas avancer. Nous devons tirer leçon. Nous devons tirer vécu et comportement de ce que nous apprenons de nos traditions, des valeurs que nos ancêtres nous ont léguées. C'est par là seulement que nous pourrons changer la donne et remettre sur le métier, remettre au goût du jour ces valeurs qui nous attendent, qui sont nôtres parce que nous en sommes les héritiers. Partout où nous sommes héritiers de l'humanité. Partout où nous sommes, nous devons nous sentir chez nous. Parce que nos ancêtres parcoururent le monde et ont colonisé le monde. Quand on parle de colonisation dans nos traditions, ce n'est pas apporter la guerre et la désolation, mais c'est apporter l'humanité, la culture, la vie. Et c'est ainsi qu'à partir de nos ancêtres, la vie, l'humanité s'est étalée dans le monde. Nous devons restaurer ces valeurs-là et nous restaurer nous-mêmes avec la noblesse de cœur. Et nous avons toujours ce cœur-là. Ne laissons plus les schémas, la misère dans laquelle on nous a enfermés décider et nous dire qui nous sommes. Mais frappons la porte de nos cœurs. Partageons nos traditions. Vivons-les et le soleil se lèvera de nouveau. Que nos ancêtres nous guident. Que Moa Saba Danso et nos divinités forces se lèvent et nous éclairent.